Bonsoir à tous. Bienvenue à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. Bienvenue à vous tous habitués. Bienvenue spéciale pour ceux qui viennent pour la première fois. C'est le Seigneur qui vous a inspiré l'idée de venir ici ce soir. Il vous attend, il veut vous donner sa grâce. Bienvenue à ceux qui sont venus par hasard. Bienvenue à ceux qui pourraient être d'une autre religion, ou qui ne connaissent pas Dieu, ou qui le cherchent. C'est ici votre maison. Et surtout, si vous êtes souffrant, nous sommes tous réunis pour prier et le Seigneur accueille tous les souffrants d'où qu'ils viennent. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent par Internet. Vous n'avez pas pu venir, vous êtes cloués sur un lit d'hôpital ou à la maison, ou vous habitez loin, ou même au-delà des océans. Nous recevons beaucoup de courriers de l'autre bout du monde. Soyez bénis, vous êtes bienvenus également. Ne vous inquiétez pas d'être loin. La distance n'inquiète pas le Seigneur et vous recevez les mêmes grâces que tous ceux qui sont dans cette assemblée. Pour ceux qui nous regardent par Internet, je vous rappelle votre petite mission, c'est de partager cette vidéo avec des gens qui ne l'ont pas encore. C'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le petit pouce en dessous de l'écran. Toutes ces manœuvres ne sont pas anodines, elles permettent au système de publier notre prière plus largement. Je vous en remercie. Alors ce soir, c'est une prière un peu spéciale. Nous avons un grand visiteur. Saint Charbel est avec nous. Ses reliques sont ici déposées devant l'autel. Je laisserai quelqu'un vous expliquer mieux qui est Saint Charbel. Je voudrais simplement vous redire pourquoi nous prions les saints. Les saints, ce sont nos frères, ce sont des hommes comme nous, sauf que l'Église a reconnu qu'ils ont eu une vie qui a plu à Dieu et que maintenant ils sont auprès du Père, ils sont déjà au ciel. Alors vous comprenez que si nous avons des frères au ciel, quand nous leur demandons quelque chose, ils sont bien placés pour présenter notre prière à Dieu le Père, à Jésus, à l'Esprit Saint. Donc ce sont des grands frères au ciel qui font passer nos prières, ce sont nos avocats, c'est pour ça que nous les prions. Et ce soir, nous demanderons à Saint Charbel de porter nos prières. Amen. Je rappelle le déroulement de la soirée. Nous commençons toujours par une louange. La louange, c'est une prière joyeuse. C'est la prière justement des saints au ciel et c'est la prière des anges. Et c'est la prière que vous direz tous quand vous serez au ciel. C'est une prière de reconnaissance vis-à-vis de notre Créateur pour son amour, pour nous avoir fait exister et pour nous garder près de lui au ciel quand nous irons. Alors il peut arriver que pour des personnes qui sont venues avec des intentions très lourdes, la louange joyeuse soit un peu difficile. Alors demandez à Jésus de prendre votre souffrance ce soir, vous la déposez au pied de sa croix, qu'il vous libère le cœur, qu'il vous dilate le cœur et qu'il vous permette de faire cette prière joyeuse qui va ouvrir votre cœur et vous permettre de mieux accueillir sa parole. À la suite de cette louange, nous aurons un enseignement, puis des témoignages de personnes qui ont eu des guérisons par des paroles de connaissance ici à Saint-Nicolas-des-Champs. Et ensuite vient le moment le plus important de notre prière. Jésus lui-même va venir nous rendre visite. Il vient nous rendre visite sous la forme d'une hostie qui a été consacrée à la messe et qui rappelle le dernier repas de Jésus où Jésus a dit « Ceci est mon corps » et il a distribué ce pain à ses disciples. Jésus n'a pas dit « Ceci est comme mon corps ». Il a dit « Ceci est mon corps ». Et c'est Dieu qui parle. Donc notre foi doit reconnaître dans cette hostie la présence réelle du corps de Jésus.
Jésus sera exposé dans un ostensoir, puis ira dans l'assemblée proche de vous. Vous pourrez le vénérer de tout près. Au cours de notre prière, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train d'accorder. Ceci se fait par un charisme qu'on appelle les paroles de connaissance, qui est reçu par des personnes ici qui prient pour vous. C'est des messages que leur donne le Seigneur pour affermir notre foi et montrer qu'il est toujours actif, toujours présent. Nous recevons beaucoup de témoignages au sujet de ces paroles de connaissance qui rendent grâce pour des guérisons inexpliquées. Nous ne parlons pas de miracles parce que nous n'avons pas de bureau médical, mais nous avons suffisamment de témoignages pour reconnaître que ces paroles viennent de Dieu. Ce charisme n'est pas une nouveauté, il a toujours existé dans l'Église. On lit très bien dans les Actes des Apôtres et dans les Épîtres de Saint Paul qu'ils étaient remplis d'Esprit Saint et avaient des paroles de connaissance. Je vais vous donner maintenant quelques consignes pratiques pour la soirée. Vous avez des feuilles de chant, surtout ne les emmenez pas à la maison. Le service d'accueil avec les écharpes jaunes, le père vous en a parlé tout à l'heure. Soyez gentils de respecter leurs consignes, parce que nous avons des consignes de sécurité à faire respecter. Je vous demande maintenant d'éteindre vos téléphones portables pour que notre prière ne soit pas troublée par des petites musiques. Alors, s'il y a des personnes porteuses de handicap qui n'ont pas trouvé de place, qu'elles s'adressent aux écharpes jaunes qui leur trouveront une place réservée à cet effet. Voilà, nous allons pouvoir commencer. Je vous invite à vous lever. Et comme nous sommes tous frères, nous allons accueillir notre voisin que nous ne connaissons pas avec cette petite phrase « Que Saint Charbel intercède pour toi ». Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre nos lèvres et que nos bouches publient ta louange. Nous commençons avec le numéro 31, le chant numéro 31. Parce que le Seigneur vient à nous. Pendant ce temps de carême, il frappe à la porte et il nous invite à lui ouvrir son cœur.
Mais Seigneur, tu es là, tu es tout près de nous. Gloire à toi parce que tu es présent dans nos vies. Gloire à toi pour toutes les merveilles que tu vas accomplir ce soir par l'intercession de Saint Charbel. Gloire à toi pour toutes les guérisons qui vont avoir lieu ce soir. Merci Jésus. Numéro 37. Numéro 37. Tu nous as fait revivre, tu nous as rendus libres par la croix de ton Fils. Tu nous as fait revivre, tu nous as rendus libres par la croix, Dieu Sauveur, Dieu Rédempteur. Nous étions sans berger quand Dieu nous a parlé. Voici mon fils bien-aimé, vivez de sa vie. Tu nous as fait revivre, tu nous as rendus libres par la croix de ton Fils. Tu nous as fait revivre, tu nous as rendus libres par la croix, Dieu Sauveur, Dieu Rédempteur. Nous étions enchaînés, prisonniers du péché. Jésus pour nous libérer, nous livre sa vie. Tu nous as fait revivre, tu nous as rendus libres par la croix de ton Fils. Tu nous as fait revivre, tu nous as rendus libres par la croix, Dieu Sauveur, Dieu Rédempteur. Nous vivions dans la mort, Dieu nous a appelés. Levez-vous de vos tombes, venez à la vie. Tu nous as fait revivre, tu nous as rendus libres par la croix de ton Fils. Tu nous as fait revivre, tu nous as rendus libres par la croix, Dieu Sauveur, Dieu Oui, Seigneur, tu nous as fait revivre par ton sacrifice sur la croix et tu nous as rendus libres. Aide-nous à te louer pour cela, Seigneur, en ce temps de carême. Merci d'avoir souffert pour nous. Merci d'être mort pour nous sur la croix pour nous racheter. Merci, Seigneur, sois loué. Seigneur, nous voulons vivre comme toi, nous voulons t'imiter. Nous prenons le chant numéro 39, Vivre comme le Christ. Numéro 39. Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, pour relier son chemin de vie dans la confiance, le pain et le louange. Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, pour relier
Et Seigneur, montre-nous le chemin pour être comme toi, pour vivre comme toi, car tu es bon et infiniment grand. Seigneur, viens nous rendre tout petits pour te laisser prendre toute la place dans notre cœur, toute la place dans nos vies. Viens agir en nous pour que nous sachions nous aussi faire le bien. Seigneur, Esprit Saint, descends sur nous, viens embraser nos cœurs. Viens allumer la flamme de ton amour dans nos vies. Numéro 51. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, pour brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime pour témoigner de ton amour immense. Venez, Saint-Esprit, Spiritus. Venez, Saint-Esprit, Saint Charbel, tes reliques sont là devant nous. Nous nous confions à toi. Nous savons que tu as accompli de nombreux miracles. Alors nous te supplions d'en accomplir pour nous aussi ce soir. Nous voulons t'imiter, toi qui as eu une vie absolument donnée au Seigneur. Aide-nous à te suivre, aide-nous à te prendre pour exemple et intercède pour nous ce soir. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, avant que j'introduise celui qui va nous enseigner, qui va nous éclairer à partir de la parole de Dieu dans quelques instants, j'aimerais partager avec vous juste deux bonnes nouvelles. La première, c'est que nous sommes reliés plus que jamais avec
toute la communauté de la prière des malades qui nous suit par Internet, en particulier grâce à cette nouvelle initiative de ciergerie en ligne. Nous avons été débordés par vos intentions de prière, vos offrandes, et nous n'avons pas été trop de 4 avec Lindsay, Thibaut et Louisiane pour allumer tous ces cierges qui, sans aucun doute, touchent le cœur de Jésus. Alors, chers auditeurs, téléspectateurs de la chaîne de la prière des malades, merci de prier avec nous et vous pouvez compter sur notre prière. Et la deuxième bonne nouvelle, hier nous sommes entrés en carême, ce qui est une bonne nouvelle. Et nous avons eu la joie, ici même à Saint-Nicolas, d'accueillir de grandes assemblées pendant les célébrations des cendres. Et nous n'avons pas eu moins que 8 demandes de baptême d'adultes. Voilà, comme quoi le Seigneur parle au cœur des uns et des autres. Il n'y a pas d'âge pour recevoir le baptême ou la confirmation, vous le savez bien. Et cela a nourri à la fois notre action de grâce et notre prière. Ce soir donc, nous entrons dans ce carême avec une figure de sainteté, celle de Saint Charbel, lui-même issu de notre famille catholique du Liban, des chrétiens maronites. Et nous avons la chance d'accueillir ces reliques grâce au père Ralph, à qui je vais laisser la parole dans quelques instants, qui est lui-même chapelain à la cathédrale Notre-Dame du Liban, à Paris, rue d'Ulm, et qui nous fait l'honneur et la joie de venir partager cette prière des malades avec nous et de partager aussi avec nous la parole de Dieu, ce qu'elle nous enseigne, en particulier à travers la lumière que nous offre la vie de Saint Charbel. Je vais proclamer l'évangile que le père Ralph a choisi, et puis il prendra la parole à ma place. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le soir venu, après le coucher du soleil, on amenait à Jésus tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Jésus guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Merci mon Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir à tous. Alors, ce passage de l'Évangile selon saint Marc nous révèle 3 mouvements au cœur même du Christ. Tout d'abord, sa compassion qui a guéri les gens, la prière dans la solitude et sa mission qui va éradiquer du monde les forces du mal pour donner le bien au monde. Ces 3 mouvements de la vie de notre Seigneur, nous les trouvons incarnés et présents dans la vie et les vertus de Saint Charbel Makhlouf. Et là, la présence de ces reliques, c'est une grâce, bien sûr, mais un saint, c'est un exemple de vie. Alors, qui est Saint Charbel ?
Un homme simple du 19e siècle, un Libanais de souche paysanne, né au Liban Nord, dans un village un peu perdu. C'est le plus haut village habité du Moyen-Orient, ça s'appelle Akafra. Devenu moine maronite, suivant l'exemple de ses oncles, il a vécu une vie monastique très simple, fidèle à ses vœux. Devenu prêtre, il se consacra presque totalement à l'adoration de l'Eucharistie, à l'adoration du Saint-Sacrement. Il passait des nuits entières dans son ermitage, dans le froid, à adorer le Saint-Sacrement, à veiller près du Saint-Sacrement. Il a fait de sa messe le point focal de ses jours. C'était un ermite caché, dont toute la journée s'orientait autour de la messe. Même il a eu sa dernière agonie en disant la messe au moment de l'élévation, avant sa mort, la nuit de Noël. Mon désir ce soir, c'est de méditer 3 vertus qui ont marqué la vie et la spiritualité de Saint Charbel. La première vertu, c'est sa générosité. Dans cet évangile, on apporte à notre Seigneur les malades pour les guérir. Mais avant de les guérir, notre Seigneur s'est donné pleinement à nous. Notre Seigneur, le guérisseur, il s'est donné pleinement à l'humanité malade. Il s'est vidé, il a donné son temps et son être aux hommes, et il se donne toujours par les sacrements, par sa grâce, par les paroles. Il se donne à chacun d'entre nous, personnellement. Saint Charbel, comme notre Seigneur, il a fait la même chose. D'ailleurs, le nom Saint Charbel, étymologiquement, ça signifie Charbel, Charbo-il. La source araméenne, ça signifie l'histoire de Dieu. Charbo, ça veut dire histoire, il, Dieu. Donc Charbel, c'est l'histoire de Dieu. Il s'est donné totalement à Dieu, gratuitement, généreusement, passant des heures à méditer devant le Saint-Sacrement, à genoux, dans la chapelle de son ermitage à Annaya, suivant une règle de prière héroïque. On disait que Saint Charbel passait 4 à 5 heures par jour à prier et à méditer. Il a donné son enfance, sa jeunesse, son corps tout entier, son avenir à Dieu. Comme le dit notre Seigneur, donnez et on vous donnera. Saint Charbel a été généreux avec notre Seigneur et de son côté, notre Seigneur, il a été généreux avec Saint Charbel. C'est ainsi, par sa générosité, qu'il est devenu un canal de grâce et de guérison. Les miracles de Saint Charbel, on dit que, on note plus de 30 000 miracles de guérison à Annaya, les miracles certifiés, bien sûr, qu'il y a beaucoup de miracles dont on ne connaît pas. Alors ces 30 000 miracles sont le fruit de sa générosité. Ce n'est qu'un débordement d'une vie donnée à Dieu. Et pour moi, c'est la première leçon de Saint Charbel. Sommes-nous généreux avec Dieu? Est-ce que nous le donnons notre être en entier ou seulement les restes? Est-ce qu'on se souvient de Dieu seulement quand on a besoin de lui ou tout le temps? Et c'est une question à se demander. Or, Dieu est gentil, il est généreux. Si nous voulons la guérison de l'âme et du corps, si nous désirons la présence de Dieu, il est là, il nous attend, il frappe à notre porte, à la porte du cœur de chacun, et il attend la réponse libre de chacun pour guérir notre âme, notre cœur et nos corps. Dans un monde concentré sur le bien-être personnel, sur l'égocentrisme, un monde qui cherche à maquiller les douleurs et le mal, il n'y a qu'un seul remède, c'est la générosité. Dieu aime celui qui donne généreusement, dit le psaume, et voilà, c'est la première leçon, la première vertu de Saint Charbel. Sa deuxième vertu,
c'est sa solitude et sa mission. Saint Charbel est entré à l'ermitage pour avoir une vie cachée, une vie loin. Il était méconnu durant sa vie, même on raconte que le jour de sa mort, son abbé n'a pas pu présider les obsèques parce que voilà, il y avait les obsèques du patriarche maronite décédé le même jour. C'était un grand patriarche qui s'appelait Yohanna Makhlouf. Il était le défenseur des droits des maronites face à l'Empire ottoman. Donc si vous savez un peu le contexte, les chrétiens du Moyen-Orient ne sont pas une grande majorité. Alors ce patriarche, il s'est tenu face à un empire pour défendre les maronites, leurs droits et tout. Les maronites sont un peuple catholique du Liban. Alors les deux, Saint Charbel et le patriarche Makhlouf, sont décédés le même jour. Et l'abbé de Saint Charbel, il était aux obsèques du patriarche, parce que là, il y a le patriarche. Ce n'est pas un simple moine qui est mort dans un ermitage, ne sais-je où. Alors, les maronites ignorent c'est qui le patriarche du temps de Saint Charbel, alors que le monde entier l'a entendu parler de Saint Charbel. Nous cherchons toujours les gloires de ce monde. Nous cherchons toujours à être reconnus par ce monde, alors ce monde nous échappe toujours. Alors celui qui cherche Dieu, Dieu il comble son cœur. C'est pour cette raison que la solitude de Saint Charbel fait écho un peu partout dans le monde. Ce moine caché qui n'a jamais cessé d'être présent, il s'est donné totalement seul à Dieu, à Jésus qui s'est donné à nous. Saint Charbel est resté prêtre. Il a porté dans ses messes le monde. Quand on se retire dans le désert, on porte avec nous le monde. Saint Charbel a fait son combat avec lui-même, avec le mal qui est dans la nature humaine. Il s'est purifié. Et c'est un appel, nous qui vivons ce temps de carême, de se purifier dans ce désert, dans le désert qui est le carême, par la confession, par les efforts de carême, par les privations. Et tout ça, c'est important. Nous sommes la religion d'un Dieu incarné. Dieu est devenu homme. Et le carême, ça appelle à une discipline. Saint Charbel n'a jamais cessé d'être aussi un prêtre missionnaire. Alors vous me dites comment il est ermite et missionnaire. Le désert et la mission se complètent dans le monde chrétien. On n'est jamais ermite pour nous-mêmes. On n'est jamais ermite pour sauver nous-mêmes, pour avoir le salut. On est ermite pour toute la communauté, pour le salut du monde avec Jésus. La foi s'incarne dans les œuvres. Pour raconter une petite histoire de Saint Charbel, un jour une femme vient frapper à la porte de l'ermitage. Et selon les préceptes des ermites, il était interdit d'accueillir des femmes à l'ermitage. Et cette femme, elle frappait, elle demandait à Saint Charbel de se confesser. Enfin, il va ouvrir les portes et il va confesser cette femme. On peut voir là que Saint Charbel, il a contrarié la règle, il a transgressé la loi, mais il ouvrit. Parce que la règle, elle est pour le salut des âmes. Et un prêtre, un bon prêtre ne s'appartient pas. Saint Augustin le dit très clairement, « Pour vous, je suis évêque, avec vous, je suis chrétien. » Et Saint Charbel, il est là, prêtre et chrétien avec nous ce soir. Parce que les martyrs, les saints, ils exaucent nos prières par la présence de leur corps. Même leurs corps sont devenus des outils de grâce. Combien de personnes opposent de nos jours prière et engagement? Combien disent « je prie, donc voilà, je prie chez moi, je fais du bien, viens pas à l'église, j'ai pas besoin des sacrements, j'ai pas besoin de la grâce, j'ai pas besoin de me confesser. » Alors je ne suis pas le centre de ma foi. On est tenté à nous mettre comme centre de la foi et à oublier Dieu qui est le véritable centre de notre foi et de notre espérance. Et le carême nous rappelle cette vérité très essentielle, cette unité. Le carême nous rappelle de se retirer pour mieux aimer les autres, de se taire pour mieux les écouter et de se confesser pour mieux se repentir. Oui, effectivement, Saint Charbel se confessait chaque soir avant de dormir.
On se demande, un grand saint, un ermite, quels sont ses péchés? À chaque fois qu'on se rapproche de Dieu, on reconnaît qu'on est faible et qu'on a besoin de lui. Car la confession, c'est une pratique quotidienne chez Charbel, c'est l'ermitage qui va révéler les faiblesses, c'est le carême qui va révéler nos faiblesses. Enfin, la dernière vertu de Saint Charbel, c'est son ascèse. Comme notre Seigneur qui se leva avant l'aube, cette phrase n'est pas improvisée ici dans l'évangile de Saint Marc. Elle révèle une facette de la vie de notre Seigneur, c'est la discipline. Il n'y a pas d'amour sans discipline. Saint Charbel l'a vécu dans l'ascèse totale, dans l'ascèse radicale, un jeûne presque, il se suffit d'un seul repas par jour, d'un silence, de longues vigiles, la pauvreté absolue, d'un refus de voir sa mère pour préserver l'intégrité de sa vie monastique, d'un travail manuel très dur. On n'est pas appelé à vivre comme Saint Charbel, à chacun de nous sa vocation, les pères, les mères, les moines, les curés, les moniales. Chacun de nous a sa vocation dans la vie, mais nous sommes tous appelés à vivre l'ascèse, à vivre le dépouillement chrétien. Non pas par mépris du corps et du monde, mais pour unifier notre être, notre corps, notre cœur et notre âme. L'ascèse, c'est un entraînement à une vraie liberté chrétienne, où on ne sera plus les esclaves de nos désirs. C'est rendre l'âme légère, dit saint Basile le Grand. Dans notre monde aujourd'hui, on nous appelle tout le temps à se livrer très facilement à tout désir hédoniste. Or, tout amour ne peut pas se livrer ainsi. Tout amour nécessite une fidélité, une sanctification du temps, du cœur, du corps même. Tout apprentissage nécessite un certain sacrifice. Si vous voulez apprendre à jouer de la musique, un instrument, il faut s'exercer. Si on veut faire du sport, il faut s'exercer quotidiennement. Parfois, c'est un peu dur. Si on veut, faire des études, il faut s'exercer. Et même dans la vie spirituelle, ce n'est pas un concept théorique. La vie spirituelle, elle aussi, c'est une pratique qui passe par la prière, par le jeûne, par l'aumône, par le mépris du péché, mais aussi par le développement de la vertu. La vie chrétienne, c'est une discipline, un moyen de vivre pleinement la fidélité, un moyen de savoir comment se maîtriser par amour et comment demeurer dans la fidélité à cet amour. En guise de conclusion, mes chers bien-aimés, la sainteté de Saint Charbel n'est pas un luxe spirituel, c'est un message pour toute l'humanité. Et je pense que notre Seigneur, il a donné Saint Charbel comme un véritable signe qui apparaît un peu partout au XXIe siècle pour donner un message à l'homme d'aujourd'hui. Ne pensez pas que la sainteté au XIXe siècle était plus facile, que la sainteté au temps de Saint Charbel était plus facile aujourd'hui. On est tous appelés à la sainteté, chacun selon sa vocation, mais en vivant ses vertus. Notre Seigneur, il pense à nous, il pense à notre sainteté, il nous a créés parce qu'il nous aime. Il nous appelle toujours à ne pas chercher le bien de ce monde, mais les biens qui demeurent dans la vie éternelle. Saint Charbel, par son éloignement, par son ascèse, par son amour pour tout le monde, nous montre un chemin de vie et de bonheur. Saint Charbel était heureux dans son ascèse, il était heureux dans son ermitage, il était heureux dans ses mortifications et ses privations, et il est heureux dans le royaume du ciel. Il nous appelle à ce bonheur. À chacun de nous, notre Seigneur a donné une histoire, un Charboïl, un Charbel si vous voulez, un plan de bonheur. Soyons donc dans ce carême de vrais témoins. Vivons ce carême avec un grand bonheur. Vivons la discipline avec un grand bonheur. Ne désespérez jamais.
La vertu chrétienne, c'est la foi, l'espérance, la charité. L'ennemi de la foi, l'ennemi de l'espérance, l'ennemi de la charité, c'est point le doute, c'est point le péché, c'est le fait d'un jour dire « j'arriverai jamais », donc je laisse tomber. C'est le désespoir. Ayez l'espoir, ayez comme Saint Charbel la force d'y résister, de continuer, afin de rencontrer notre Seigneur avec tous les saints, Saint Charbel, Saint Nicolas et tous les saints dans le royaume du ciel. Amen. Merci, cher Père, pour ces paroles, ces encouragements à l'école de Saint Charbel. À présent, nous allons écouter Daniel, qui a vécu une guérison suite à un temps de prière ici à Saint-Nicolas. Daniel, si vous voulez bien me rejoindre. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. En 2024, j'ai été opérée pour un cancer, puis j'ai commencé des séances de chimiothérapie. Un des médicaments de la chimiothérapie provoquait chez moi des neuropathies périphériques, c'est-à-dire des picotements aux mains et à la gorge, des picotements très douloureux qui apparaissaient à la moindre sensation de fraîcheur. C'était devenu handicapant. Je n'osais plus sortir car le froid extérieur réveillait ces picotements. De même, il m'était impossible de prendre un aliment au frigo, ni même de toucher une fourchette froide, ni de mettre les mains sous le robinet d'eau fraîche. Ainsi, je cuisinais avec des gants en laine sur lesquels je mettais des gants en vinyle. Il m'était impossible de manger ou de boire des aliments frais parce que ma gorge aussi picotait et se contractait. Mais le plus ennuyeux, c'est que ces effets-là duraient d'un cycle de chimio à l'autre et que l'oncologue m'avait expliqué que ces effets pouvaient devenir irréversibles. Mais ça, c'était sans compter sur l'intervention du Seigneur. Le samedi 15 février 2025, je suis allée à la messe et j'ai reçu le sacrement des malades. En rentrant, j'ai écouté en rediffusion la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs du 13 février 2025. Mais comme j'étais très épuisée par les chimios, je me suis endormie sur la vidéo. Et le lendemain matin, quelque chose m'a poussée à écouter à nouveau la veillée, comme une petite voix qui me disait que j'avais peut-être raté un message pour moi. Et en effet, à 1h0024, j'entends la parole de connaissance qui dit « Une personne a sans cesse des picotements dans les doigts suite à des effets secondaires d'un traitement. Le Seigneur visite cette personne et restaure ses doigts. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. » C'était la parole de connaissance. J'ai immédiatement su que c'était pour moi. Et c'était tellement précis, ça correspondait exactement à mon cas. Alors comme un enfant, je répétais « c'est pour moi, c'est pour moi, c'est moi cette personne ». Et en effet, depuis, je n'ai plus eu de picotement, alors que plusieurs personnes m'avaient expliqué qu'il faut des mois après l'arrêt du traitement pour que les picotements disparaissent. Alors que là, ils sont partis directement. Et comme je vous l'ai expliqué, l'oncologue avait même expliqué que ça pouvait me rester toute ma vie. J'ai attendu avant de témoigner pour être certaine de la guérison de ces neuropathies. Mes doigts sont guéris, je peux même prendre des aliments au congélateur, ce qui était impossible même avec des gants. Voilà. Ma gorge aussi est guérie, je peux boire de l'eau fraîche, manger des aliments qui sortent du frigo et me brosser les dents à l'eau fraîche. Je remercie le Seigneur et je rends grâce pour ce beau cadeau, car c'est un cadeau. C'est un cadeau que j'ai reçu quelques jours après mon anniversaire de baptême. C'était après mon anniversaire de baptême. Voilà. Mais ce qui m'a surtout touchée dans la parole de connaissance, c'est la phrase « Le Seigneur visite cette personne ». J'étais très émue à l'idée que le Seigneur me visite. Merci Seigneur Jésus, tu es le bienvenu chez moi. Je remercie l'équipe de Saint-Nicolas-des-Champs. Merci.
Merci à l'équipe de Saint-Nicolas-des-Champs. Merci pour votre fidélité, pour votre dévouement. Merci à l'équipe qui filme et qui nous permet de voir à distance. Pour terminer, je voudrais juste donner quelques petits conseils aux frères et sœurs qui sont malades. N'hésitez pas à demander le sacrement des malades dans vos paroisses ou aux aumôniers d'hôpital. Demandez ce sacrement. Le Seigneur donne tellement de grâces par ce sacrement. Je vous assure, on reçoit plein de grâces, des grâces de guérison et de consolation. Demandez le sacrement des malades. Ensuite, retenez par cœur la date anniversaire de votre baptême, car c'est un jour qu'il faut chérir et qu'il faut fêter. Il faut fêter nos anniversaires de baptême. Et enfin, je vous dis à vous tous, réjouissez-vous et soyez dans la joie, car nos noms sont écrits dans le cœur de Dieu. Amen. Merci Daniel. Et un dernier témoignage avant que nous accueillions à notre tour le Seigneur. À moins que... Eh bien, je crois que nous l'écouterons la prochaine fois. Ah, merci. Heureusement, Paul veille. Bonjour frères et sœurs, je souhaite apporter le témoignage de ma première participation à la prière des malades le 2 mai 2024. À l'époque, je ne suis pas croyante, même si j'ai été baptisée et fait ma communion dans mon enfance. Je suis en quête de guérison physique, mais plongé dans des pratiques ésotériques et occultes. Je revois un guérisseur, un médium. Mais ratant par 2 fois sa venue, une amie me dit « C'est bizarre, c'est comme si tu ne devais pas aller le voir ». Je suis étonné et intrigué. Le soir même, je cherche une autre solution et je tombe sur un replay de la prière des malades. Je décide d'y aller au plus vite avec une amie en m'efforçant de faire abstraction du fait que ce soit catholique. Nous arrivons et nous asseyons sur le côté avant le démarrage. Je me lève à un moment pour aller déposer les intentions pour mon entourage et moi-même. Je me souviens de m'être arrêté, impressionné. Et je retourne m'asseoir. Quelques minutes plus tard, je sens une montée d'émotion dans ma poitrine que je ne peux retenir et je pleure. Je commence à me reprocher des choses et à me repentir. À la fois, je le vis et je suis spectatrice sans comprendre ce qui se passe. Et puis ça se calme à l'intérieur de moi, je reste là. À un moment, j'entends une voix qui me dit intérieurement « Tu as le Christ en toi, c'est pour cela que tu t'appelles Christelle. Christelle a le Christ en elle. » Puis plus rien. Cela tombe comme une vérité, sans émotion. Cela s'impose à moi, je ne sais même pas ce que cela veut dire avoir le Christ en soi. Et quelques minutes plus tard, je me souviens que jeune, je n'acceptais pas mon prénom, que je considérais trop lourd à porter. J'ai participé ensuite à la prière des malades, sans reconnaître une parole de connaissance pour moi. Je n'ai pas raconté tout de suite, mais rapidement j'ai décidé d'être chrétienne, puis catholique, en étant accompagnée. Et pour moi, ça a marqué la fin, 3 choses, la fin des pratiques ésotériques et occultes, le début d'une véritable construction d'identité dans le Christ, mon héritage. Et 3e chose, la découverte de l'Esprit Saint en moi et la vie dans l'Esprit. Je n'ai pas eu de guérison physique, mais je continue à les demander au Seigneur. Je vis des moments de combat spirituel, mais rien ne peut m'écarter du Christ, le chemin, la vérité et la vie. J'ai reçu la grâce de la conversion. Merci Seigneur, notre Sauveur, gloire à toi, que Jésus touche les cœurs à travers ce témoignage. Amen. Merci Christelle. Fort de l'exemple et de la présence de Saint Charbel, et nourri par ces 2 beaux témoignages de guérison et de conversion, nous allons à présent accueillir le Seigneur Jésus dans son Saint-Sacrement, qui va venir parmi nous, comme il le fit sur sa terre il y a 2000 ans. Ouvrons nos cœurs, soyons disponibles à sa présence, qu'à l'intercession de Saint Charbel, il nous apporte guérison et conversion.
Nous prenons le chant numéro 73. Numéro 73. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux, et d'être pris autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est le cœur qui appelle. Viens Jésus, ton époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Le Seigneur va à présent nous bénir et passer parmi nous. Seigneur, viens, nous t'accueillons. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Le Seigneur visite une personne qui a une fracture ouverte du cubitus qui ne se cicatrise pas. Le Seigneur restaure son bras. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne courbée qui est visitée par le Seigneur. Le Seigneur restaure son dos. Elle va pouvoir se redresser et il lui dit « Regarde-moi ». Cette personne pourra marcher normalement. Merci Seigneur Jésus.
Il y a une femme qui a des règles très abondantes. C'est très gênant et cela la fatigue beaucoup. Le Seigneur la guérit. Elle retrouvera des règles normales. Merci Seigneur. Un jeune homme se drogue depuis longtemps et n'arrive pas à s'en sortir. Par l'intercession de Saint Charbel, le Seigneur vient le visiter et le guérit de ses addictions. Ce jeune homme ne touchera plus à la drogue. Merci Seigneur, gloire à toi. Une petite fille souffre d'un problème cardiaque depuis sa naissance. Ses parents sont très inquiets et ont fini par se tourner vers le Seigneur. Le Seigneur vient visiter cette jeune fille et la guérit. Elle se reconnaîtra car elle porte souvent des couettes avec des rubans dans les cheveux. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une congestion cérébrale. Le Seigneur la guérit. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a un écoulement du liquide cérébro-spinal. Le Seigneur agit. Cet écoulement va s'arrêter. La guérison sera constatée par le médecin. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui est sourde de l'oreille gauche. Le Seigneur guérit cette oreille. Elle pourra désormais entendre normalement. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a une jeune maman qui a de grosses migraines. En allaitant plutôt, elle a encore eu de fortes douleurs. Dieu l'a vue et l'a guérie. Elle n'aura plus de migraines. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a de fortes démangeaisons aux jambes sur l'intérieur du mollet à la cuisse. Il aime danser et parfois il ne peut pas à cause de ça. Dieu le guérit. Il n'aura plus de démangeaisons. Merci Seigneur. Il y a une personne qui a la langue complètement engourdie. Elle n'arrive pas à parler correctement et a beaucoup de difficultés à manger. Et ça lui fait mal. Le Seigneur guérit cette personne. Elle ne sera bientôt plus malade. Elle pourra parler et manger normalement. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne de douleur à l'omoplate droite. Merci Seigneur, gloire à toi. Une personne ressent des lancements dans la main gauche. Ces douleurs vont disparaître peu à peu. Merci Seigneur, sois béni Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne de douleur dans sa clavicule droite. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Une personne souffre de douleur dans son genou droit. Elle ressent sans cesse des piqûres très fortes. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre de son coude droit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Le Notre Père en araméen. Abunda bashmaya net kereshmak dietim malkunta
Du psaume 91. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au nom des nuits, sur la lyre à 10 cordes et sur la harpe, sur un murmure de sitar. Oui, Seigneur, que tes œuvres sont grandes et insondables tes pensées. Par amour pour nous, tu as accepté de prendre notre condition humaine et tu as été fidèle jusqu'à la croix qui nous sauve mystérieusement. Seigneur, nous te déposons nos misères, nos souffrances et nos infidélités. Viens les visiter et par l'intercession de Saint Charbel, viens guérir en nous ce qui est blessé. Merci, Seigneur Jésus. Un homme suit la veillée dans son lit d'hôpital. Il est allongé et penché pour suivre la veillée. C'est un effort pour lui car il a mal au dos et ne peut pas bouger ses jambes. Il suit la veillée parce qu'on lui a dit qu'il se passait des guérisons. Il reçoit ce soir une guérison complète de toutes ses maladies qui sera confirmée par ses médecins et il pourra bientôt retrouver une vie normale. Le Seigneur lui dit, si tu veux, je peux aussi venir dans ton cœur pour t'apporter mon amour miséricordieux et mon salut. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur, riche en miséricorde et en tendresse, visite une personne qui a honte de se présenter aux yeux du monde à cause de toutes les énormités et affrosités qu'il a commises au sein de sa vie. Le Seigneur l'invite à avoir recours au sacrement de la réconciliation, au cours duquel il va lui accorder la paix et lui accorder la grâce qu'il demande. Il y a une personne qui a récité avec foi le cantique de l'enfant prodige, « Mon Père, je m'abandonne à toi ». Cette personne s'est retrouvée à pleurer tellement elle avait foi en ce qu'elle disait et en ce cantique. Le Seigneur, grâce à ce cantique récité avec foi, visite cette personne malade et la guérit. Il y a une personne qui a voyagé de l'Afrique pour l'étranger pour un problème de santé très grave. Depuis l'hôpital où il se trouve, il prie et implore la grâce et surtout l'intercession de la Vierge Marie pour la guérison de ce malade. En ce temps de carême, le Seigneur leur accorde cette belle grâce qu'ils implorent depuis un lit d'hôpital. Il y a un homme qui implore le pardon du Seigneur parce qu'il a été trop violent envers son épouse. Il la battait sans cesse et lui donnait beaucoup de coups de poing avec des blessures. Le Seigneur miséricordieux l'invite à avoir recours également au sacrement de la réconciliation, où il va lui accorder la paix et pouvoir également, grâce à la prière du prêtre, le délivrer, le libérer de cet esprit qui le tourmente. Le Seigneur visite une personne qui, suite à un accident de décompression en plongée, a été blessée à l'oreille interne. Le Seigneur vient la guérir de cet accident et lui donne une grâce d'écoute. Merci Seigneur.
Une femme suit la veillée pendant son travail avec des écouteurs sur les oreilles. Son travail est fatigant, mais elle doit s'occuper des enfants et cela lui cause beaucoup de soucis. Elle reçoit la paix et la joie du Seigneur dans son cœur. Elle reçoit aussi une guérison de toutes les fatigues et douleurs physiques liées à son travail. Le Seigneur lui dit « Ne t'inquiète pas, je prends soin des enfants. » Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a un abcès au cou. Le Seigneur guérit cette personne. Il n'y aura plus d'abcès et ça sera constaté par le médecin. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une fistule anale. Ça la dérange beaucoup, c'est douloureux. Le Seigneur guérit cette personne. Le médecin constatera que la fistule a disparu. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a une maladie parodontale. Le Seigneur la guérit et cette guérison sera constatée par le médecin. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une tumeur au sein droit. Elle est très inquiète. Le Seigneur guérit cette personne. Le médecin constatera que la tumeur a disparu. Merci Seigneur. Par l'intercession de Saint Charbel, le Seigneur visite plusieurs personnes qui ont des problèmes de cœur, d'aorte, d'artères bouchées, etc. Le Seigneur les visite et les guérit. Les médecins confirmeront les guérisons. Merci Seigneur Jésus. Par l'intercession de Saint Charbel, le Seigneur visite et guérit plusieurs personnes atteintes de diabète. Ces personnes demanderont confirmation à leur médecin. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur va passer parmi vous, dans les allées. Le Seigneur sera dans le Saint-Sacrement. Le Seigneur va toucher plusieurs personnes. Elles vont ressentir comme une caresse, ou de la chaleur, ou une odeur. Le Seigneur guérit leur cœur et leur montre qu'il est bien vivant au milieu de nous. Ces personnes iront voir un prêtre pour leur raconter cette expérience spirituelle et demander le baptême. Merci Seigneur Jésus. Un homme est très en colère. Il est entré dans cette église simplement en espérant se calmer. Il est surpris par ce qu'il voit ici. Le Seigneur Jésus l'accueille et se présente à lui. Non seulement cet homme a retrouvé le calme, mais il reçoit aussi une grâce de paix de Dieu qui le soutiendra dans les prochains jours particulièrement. Il est invité à parler avec un prêtre pour lui raconter cette rencontre. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a mal au nez depuis qu'elle a reçu un coup. Elle a l'impression que son nez est de travers alors que non. Mais Jésus l'a guérie de cette douleur. Merci Seigneur. Il y a un couple qui souffre d'infertilité. C'est un drame pour eux et ils se sont tournés vers le Seigneur. Par l'intercession de la Vierge Marie, le Seigneur guérit ce couple. Ils pourront désormais avoir des enfants. Merci Seigneur, gloire à toi. Le
Le Seigneur visite une personne dont les doigts sont très raides, ce qui est très gênant dans la vie de tous les jours. Le Seigneur la visite, ses doigts vont guérir, ils vont devenir souples et mobiles. Merci Seigneur. Numéro 88. Numéro 88. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Le Seigneur visite plusieurs personnes addictes à la pornographie. Le Seigneur leur redonne un cœur pur. Merci Seigneur Jésus. Un couple voit sa famille se diviser et même le couple traverse de grosses crises. Ils demandent chacun de leur côté, dans la prière, l'aide de Dieu. Le Seigneur les voit et les entend et il restaure la paix dans cette famille.
Il les invite également à la prière commune, tous ensemble. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des difficultés à parler à la suite d'un traumatisme de l'enfance. Le Seigneur la visite, restaure sa parole, elle l'aura, parlera du Seigneur, de ses merveilles à toutes les personnes qu'elle rencontrera. Le Seigneur visite une personne qui a une tumeur au cerveau. Cette tumeur a abîmé le nerf optique. Cette personne est en train de perdre la vue. Le Seigneur la visite, restaure sa vue. Il y a une personne qui a fait de la voyance. Elle fait parler les cartes, prédit l'avenir aux gens. Le Seigneur la visite et lui montre combien son amour est plus fort que tout. Elle brûlera tous ses objets pour suivre le Seigneur et changera de vie. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des problèmes au dos, au niveau des vertèbres, L5, L6. Le Seigneur restaure son dos. Elle va pouvoir mener une vie normale et faire du sport. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une tumeur à la vessie. Elle est très inquiète. Le Seigneur la guérit. Le médecin constatera qu'il n'y a plus aucun danger. Merci Jésus. Gloire à toi. Un homme a des douleurs à la gorge, en particulier à la trachée. Il reçoit une guérison complète. Cet homme aimait chanter, mais il avait arrêté à cause de ses problèmes de gorge. Il pourra retrouver sa voix et chanter à nouveau les louanges de Dieu. Merci Seigneur. Il y a une personne qui subit un effet inhabituel selon les médecins de la chimiothérapie, car cette personne se retrouve avec un ventre très ballonné. Et cette situation est très inquiétante pour les médecins. La famille de cette personne s'est confiée à la prière et beaucoup plus à l'intercession de la Vierge Marie. Le Seigneur visite cette personne et à la grande surprise des médecins, ce ventre va diminuer au fur et à mesure jusqu'à la guérison complète de cette personne. Il y a une personne qui doit subir une intervention à cœur ouvert et les médecins ont demandé à ce que les personnes soient très prudents et attentifs. Une manière de leur prévenir, de faire attention au pire. Grâce à la prière de cette famille et des personnes qui entourent cette personne qui doit subir cette intervention, le Seigneur visite les médecins et leur donne la force et la sagesse qu'il faut. L'intervention va très bien se passer et le rétablissement de la personne sera rapide. Le Seigneur visite une personne également qui souffre de la cataracte et guérit cette personne. Il y a une personne en fauteuil roulant qui ne peut pas marcher. Par l'intercession de Saint Charbel auprès du Seigneur, cette personne va se lever et pouvoir marcher. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, tu nous visites encore ce soir et tu nous bénis. Merci pour la consolation, la guérison que tu apportes à nos vies, à nos corps. Merci pour l'exemple de Saint Charbel, pour cette vie dont tu nous as dit qu'elle était toute donnée. Voilà, Saint Charbel ne donne pas des restes. Une vie qui ne cherche pas la reconnaissance à tout prix. Une vie qui vit l'ascèse avec justesse.
Seigneur, viens nous bénir, viens nous conforter dans notre foi, viens nous fortifier par le modèle de sainteté de Saint Charbel. Seigneur, viens nous bénir. Numéro 83. 83. Tout mon être cherche, d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce que je veux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je serai racheté. Tu veux de preuve une nouvelle création. De la main de puissance par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je veux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je serai Alors rendons grâce ensemble, tous ensemble, pour cette prière, pour la vie de Saint Charbel, dont les reliques sont sur ma droite. Vous pourrez continuer de venir les vénérer après ce temps de prière. Voilà, merci aussi au Père Ralph de nous avoir rejoints. Vraiment, si à un moment vous passez vers Notre-Dame du Liban, vous y serez très bien accueillis et leur église est magnifique. Voilà, si des paroles vous ont rejoint ce soir, en particulier des paroles de connaissance, merci de les accueillir dans la foi, dans l'espérance et également avec prudence. Ne cessez pas de traitement sans avis médical. Ceux qui veulent discuter justement avec des groupes d'écoute, vous pouvez les retrouver sur ma main droite. Voilà, c'est important que vous puissiez échanger avec eux si une parole vous a rejoint. Voilà, je vous rappelle aussi que tous ces témoignages que vous nous envoyez, nous essayons de les lire. Nous essayons aussi de vous proposer de venir, comme Daniel l'a fait ce soir. Merci de vos retours, de vos témoignages. Vous pouvez nous écrire à la paroisse 49 rue de Turbigo, Paris 3e, ou bien à travers le site de la paroisse en allant sur l'onglet « Prière des malades ». Voilà, merci aussi de votre aide financière. Vous trouverez des quêteurs aux sorties de l'église. Grâce à cet argent, nous pouvons bien vous accueillir et puis également
favoriser cette retransmission sur YouTube. Merci de votre générosité. Vous pouvez bien sûr envoyer vos dons également à la paroisse à l'adresse que j'ai donnée, 49 rue de Turbigo. Voilà, à présent, je vais bénir tous vos objets, tout ce que vous avez pu peut-être vous procurer, peut-être des médailles de Saint-Charbel, des cierges, des chapelets. Voilà, je le bénis maintenant pour tout le monde. Donc c'est le moment vraiment où vous pouvez les sortir et les montrer dans ma direction. Voilà, Seigneur, viens bénir ces objets, ces cartes, ces neuvaines, ces bougies, ces chapelets, par l'intercession de Saint Nicolas, par l'intercession de Saint Charbel. Viens les bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous retrouvons dans 3 semaines, car il y a une interruption pendant le congé de février, donc pas de prière des malades dans les 2 jeudis qui viennent. En attendant, bon carême, bonne marche vers Pâques, et nous nous confions à la Vierge Marie. Voilà, nous vous souhaitons un bon retour. Restons dans le calme, le silence de ce chant, en particulier pour ceux qui viennent prier. Et nous vous disons à bientôt.